Alors, sans plus tarder, je vais laisser Claudio Favi nous amener dans un temps de louange et je reprendrai la parole après. Souvent, ça arrive que eh bien, je me retrouve sur des routes barrées. Et l'analogie est facile. Dans notre vie, on a facilement des routes qui sont barrées, des routes de montagne barrées, dans mon exemple ici. Et bien, mon mauvais caractère fait que souvent ces routes barrées, ben, j'essaie de les contourner par mes propres forces. Et s'est retrouvé quelques fois où, eh bien, c'était pas loin des ravins, c'était pas loin de zones dangereuses. Mais ce samedi-là en question, que je vous raconte, eh bien, je montais une route forestière tranquillement, la route se trouve devant moi barrée, et j'étais vraiment réjoui. Je priais le Seigneur pendant que je marchais, puis j'étais dans la joie vraiment de pouvoir faire cette balade. Et tout d'un coup devant moi, ben, la route barrée. Alors je regarde, et puis forcément mon être charnel du premier coup, ben, je dis bon, je vais regarder si elle est vraiment barrée cette route. Et il se trouvait que sur au moins 50 mètres, il y avait des arbres qui barraient la route réellement, le ravin d'un côté. Et puis je regardais, est-ce que je pourrais passer à travers? Parce que je disais, mais Seigneur, vraiment, non, j'ai vraiment envie de faire cette balade. Et quand je me suis plus ou moins résolu, en regardant vraiment l'état de la route, que bah, je ne pouvais pas passer, je m'étais résolu carrément à revenir en arrière, puis rentrer chez moi, puis rester chez moi par une belle journée. Et puis vraiment, j'ai fait demi-tour, puis j'ai commencé presque à pester envers le Seigneur, mais Seigneur, tu vois, c'est pas cool. Et à ce moment-là, je lève les yeux. Qu'est-ce que je vois? Juste un petit panneau de signalisation pédestre qui indiquait que la route, eh bien, elle avait été déviée, juste par un petit chemin. Juste cette anecdote pour vous rappeler, pour nous rappeler, eh bien, nos routes peuvent paraître barrées, mais le Seigneur, eh bien, il a mis un panneau. Et je crois qu'il veut souffler sur nous encore cet après-midi. Merci Seigneur. Merci à l'équipe de louange. Un soir, j'avais besoin de parler avec un pasteur. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient Michael Bérébi. C'est un homme d'origine juive et le Seigneur m'avait conduit à lui poser une question sur comment trouver des passages ou lire la parole de Dieu au sujet du royaume de Dieu. Et je suis allé le trouver à son école à l'époque. Et il m'a demandé d'attendre 5 minutes avant qu'on s'entretienne. Et puis on a commencé l'entretien et après qu'il m'ait donné quelques conseils par rapport à ça, il m'a dit « Comment tu vas ?» Je dis bon, « Je vais bien. » Puis il dit « Mais je suis persuadé qu'il y avait une autre raison pour laquelle on est en train de se parler. » Et j'ai commencé à discuter avec lui. Il était peut-être 10h15, comme ça, 10h30 le soir. Et à 2h du matin, on y était toujours. Et il était en train de me raconter alors sa vision du royaume de Dieu. Et ça, c'était autre chose. Et là, j'ai eu l'impression que le Seigneur me prenait comme en hélicoptère, me donnait un regard sur toute l'Europe. Et tout à coup, je voyais le royaume de Dieu à travers son regard. Et puis il me dit, est-ce que tu sais une chose? C'est que depuis que nous avons commencé notre entretien, il y a 2 personnes qui prient pour nous actuellement. Et là, je suis tombé à la renverse. Pour la première fois de ma vie, j'avais le sentiment d'être vraiment entre les mains de Dieu.
Je vous dis ça simplement pour vous signaler que pendant que nous sommes là, il y a une équipe qui prie. Et ça, c'est un engagement de l'Assemblée qui nous reçoit. Il y a aussi des épouses de nos responsables. Et là, il y a des jeunes adultes, hommes et femmes. Ils sont presque une dizaine environ, mais ils intercèdent pour vous, pour nous. Ils ont reçu un passage qui est dans Ésaïe, de 2 versets, 41, versets 10 et 13. Alors je les lis. « N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours et je te protège par ma main droite victorieuse. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je te donne mon appui, je te répète. N'aie pas peur, j'arrive à ton secours. » Amen. Amen. J'ai beaucoup de joie à vous présenter un homme qui a vraiment beaucoup de courage, Philippe de Courroux. Bonjour. On m'a donné deux minutes pour vous parler. Alors c'est un grand exemple de foi, mais quand même que je vais quand même essayer d'honorer. Un homme décidé, pour moi, ça a été un jour un homme décidé de changer l'histoire ou de rentrer dans l'histoire. J'ai décidé que je rentrerai dans l'histoire, mais pas l'histoire avec un grand H, l'histoire avec un petit H des gens que je rencontre. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir rentrer dans l'histoire, de pouvoir être une personne qui marquera l'histoire des personnes que vous rencontrez. Et ça, on peut tous le faire. C'est extraordinaire d'avoir, et là, je commence de récolter les fruits semés depuis de longues années maintenant. J'ai des courriers, j'ai des mails, j'ai des messages de gens qui me disent telle action que vous avez faite, tel concert, telle chanson, puisque je suis chanteur, a marqué ma vie, a marqué mon histoire. J'aimerais vous encourager et je peux vous dire que j'avais rien pour pouvoir faire cela. J'avais seulement le cœur. J'avais seulement le cœur et la volonté de dire je veux Seigneur être un outil, un instrument dans ta main pour changer l'histoire des gens que je rencontre. Et le Seigneur, au fil des années, il a fait avec ce que j'avais, et vraiment, on a commencé très petit, et après quelques années, il y a 5 ans, est sorti le CD Tant qu'il y aura des hommes, que la plupart d'entre vous connaissent. Ce CD, en 5 ans, on en a vendu près de 100 000, et ça a changé la vie de nombreuses personnes. Il y a 1 an, je lisais le livre de Tony Antoni, L'œil du tigre, qui venait de sortir en grand format, ça coûtait 26 francs. En passant 3 coups de téléphone à la Maison de la Bible, on en a sorti une version, enfin ils en ont produit une version que j'ai commandée en petit format comme cela, qui a pu se vendre à 4 francs. Personnellement, avec une petite équipe, nous en avons vendu presque 30 000, écoulé presque 30 000 en une année. Et c'est miraculeux, ça a touché un nombre de gens énorme dans les prisons, enfin partout en Suisse, en France, en Belgique. Et puis il y a ce CD maintenant dont vous a parlé Daniel, qui est sorti juste hier. Ce CD est un excellent outil d'évangélisation. Ça a été fait avec la collaboration d'une partie de l'Orchestre Philharmonique de Prague. C'est une grosse prod, c'est quelque chose qui était complètement inimaginable pour un petit chanteur paumé d'un petit village, d'un petit canton, d'un petit pays comme moi. Mais voilà, et je crois que ce CD-là va encore marquer l'histoire de nombreuses personnes. Dans ce CD, il y a une chanson qui est un coup de cœur, le fruit d'un coup de cœur, et qui a donné un coup de gueule. Et cette chanson s'appelle Les filles de l'Est. Cette chanson, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, parce que ça prendrait trop de temps, mais je l'ai écrite il y a 1 an, à la suite de l'annonce qui avait été faite des milliers de prostituées qui étaient destinées, enfin de prostituées, non, de jeunes filles qui étaient destinées à
à être importés, à être dressés à la prostitution pour servir de poubelle, pardonnez-moi d'être cru, de poubelle pour les supporters de la Coupe du Monde de foot en Allemagne. Cette annonce m'a amené à m'intéresser à ce problème qui touche, selon les estimations du Conseil de l'Europe, plus de 100 000 jeunes filles des pays de l'Est par année. Certains chiffres parlent depuis la chute du mur, il y a eu des années où c'est allé jusqu'à 500 000 jeunes filles qui pourraient être vos petits-enfants ou vos enfants, des gamines qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, que l'on prend, que l'on dresse à la prostitution, et 15 jours après, elles sont passées du stade de vierge pure au stade de petite pute à laquelle on peut faire n'importe quoi parce qu'elles ont été dressées à cela avec des méthodes inhumaines, des méthodes qu'on ne peut même pas imaginer. Et mes amis, moi ça m'est tombé dessus comme la foudre. Je crois qu'en tant qu'homme, et à plus forte raison en tant que chrétien, nous sommes appelés à essayer de faire quelque chose. Alors vous pouvez peut-être rien faire dans votre coin, c'est pas vrai, vous pouvez prier pour ce qui se fait. Et puis, entre autres, la chanson Les filles de l'Est se trouve dans ce CD ici. On va vous passer un clip vidéo. C'est confidentiel ce que vous allez voir maintenant, parce que c'est avec les images d'un film américain pour lequel j'ai obtenu un contrat, mais le contrat n'est pas signé encore. Il y a toute une démarche à faire. On va peut-être attendre avant de le lancer. J'aimerais vous dire que ces images sont dures. Pour les personnes d'entre vous qui me diraient, parce qu'il y aura des gens qui viendront, qui me diront, mais voilà, tu as été trop dur, où est la grâce de Dieu? J'aimerais juste vous dire, il y a une semaine, je l'ai passé en Belgique. Dans la salle, il y avait quelqu'un qui était un ancien proxénète, qui vient de sortir de prison, qui a passé 15 ans de prison, dans la prison pour meurtre. Il était un ancien proxénète, il s'est converti. Il n'avait pas idée de la portée de son crime en tant que proxénète. Quand il a vu ça, il a dit textuellement, il a dit « j'ai pris ces images comme un point dans la figure et je me suis rendu compte à travers ces images des crimes que j'avais faits. » Il a dû sortir de la salle, il était complètement perturbé. Il m'a remercié de lui avoir permis de se rendre compte de cela et il m'a dit toi-même tu ne te rends pas compte de la bombe que tu es en train de construire avec ça. Je vous laisse voir cela et puis je vous engage à prier pour cette cause qui nous concerne tous. Merci. C'est une personne qui habite pas très loin d'ici et qui est l'auteur de l'article dans le homme.ch de ce mois et qui a une expérience de décision à nous montrer. C'est un homme qui est vigneron, agriculteur et aussi député. C'est un homme qui est très actif dans sa société et qui sait ce que signifie prendre des décisions, et il a accepté de venir nous en parler. Jacques Cholet. C'est un plaisir pour moi et un privilège de pouvoir vous parler de mon expérience politique. Donc, j'étais député, je fais partie des has-been, puisque j'ai arrêté il y a quelques mois, à la dernière législature. J'ai été impressionné par le clip que nous venons de voir. Je suis le papa de 4 filles. Et ça nous fait gamberger quand on voit des choses comme ça. J'ai aussi 8 petits-enfants, donc je suis déjà hors course pour sortir avec Christian Rechel. Pourtant, le kart m'intéresserait, franchement. J'ai aussi été... Ce clip m'a fait revenir quelque chose à l'esprit qui montre bien qu'il faut que des chrétiens s'engagent en politique. Et ça m'a fait penser à une séance plénière où nous traitions de la loi sur la prostitution dans notre canton, parce qu'on exploite aussi ces filles de l'Est. Et pour limiter les dégâts, il fallait qu'on accepte une proposition du Conseil d'État qui obligeait ce type de... Enfin, comment est-ce qu'il faudrait dire, les établissements qui ont des prostituées à s'inscrire.
Et je dois dire que c'est assez particulier quand, comme chrétien, vous vous dites, mais au fait, vous êtes passé devant un tel choix où pour limiter les dégâts de tout ce qui se pratique au noir, vous devez voter pour accepter l'autorisation d'exploiter ce type d'établissement pour limiter les dégâts. Et c'est là qu'on aurait besoin de prières et de gens. On aurait envie de dire, mais les églises, vite, donnez-moi un fil conducteur pour prendre une telle décision. Ça montre bien l'importance pour que les chrétiens soient engagés en politique. Comment je me suis engagé en politique? Tout d'abord au niveau de la communauté dans laquelle j'étais, dans ma commune. Je me suis engagé très rapidement au conseil communal et ensuite dans la municipalité. Et puis après, j'ai eu un temps d'arrêt. Et en fait, cet intérêt pour la politique m'est venu est suscité notamment par un pasteur. Voyez le rôle important des pasteurs et des responsables d'église. Et ce pasteur que vous connaissez, qui est Marc Lutti, qu'une partie d'entre vous connaît, m'a fait prendre conscience de l'importance que les chrétiens convaincus s'engagent à des postes décisionnels de notre société. Il y a un livre aussi, un peu démodé, de Jean Underfuren qui dit « Faut-il s'engager en politique ?» Et ce livre m'a aussi particulièrement orienté. Et une citation du dit livre « La soumission aux autorités n'implique ni passivité, ni abstention. Au contraire, elle postule une participation responsable et critique à la vie politique. Il est capital que les croyants qui connaissent l'importance de la volonté de Dieu participent aux discussions qui servent à définir ce qu'est le bien public. » Fin de citation. Alors à partir de là, je n'ai plus eu de doute quant à la voie qui était la mienne. Et fort, disons, de cette conviction, un jour débarquent chez moi deux députés, dont l'un était M. Bugnon, qui est venu ce matin, sauf que vous avez prié pour lui. C'est un homme de tempérament qui tient aux valeurs. Et je dirais que beaucoup de députés ont la même approche que M. Bugnon par rapport aux choses de la foi, mais on doit se faire des alliés de ces gens-là parce qu'ils tiennent aux valeurs chrétiennes qui sont les nôtres. Alors ces deux députés me demandent si je veux bien me mettre, si j'accepte d'être candidat sur leur liste. Que faire? J'en ai parlé avec mon épouse, avec mon équipe de filles, et je leur ai répondu quelques jours après en leur disant ceci. Ok, j'accepte de m'engager comme député, enfin comme candidat député. Vous savez de quel milieu je viens. Je suis un chrétien évangélique. Si je m'engage, vous devez accepter que je m'exprime, parfois contre le parti, mais que je garde une totale liberté d'expression. Il m'a dit, oui, M. Bugnon m'a dit, mais il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Alors, mais peut-être bien aussi qu'ils se sont dit, de toute façon, il n'est pas encore élu, il n'est pas très connu, c'est un moumier, les gens ne vont pas voter pour lui, enfin pas beaucoup, mais en tout cas, il remplit notre liste. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, je suis sorti deuxième, droit derrière lui, sur toute cette liste, et une bonne partie, finalement, se sont trouvés derrière moi, sans trop comprendre, parce qu'on est un petit peu parano dans le milieu, on se dit, de toute façon, les gens ne nous aiment pas, les évangéliques, on est critiqué dans notre commune, etc. Donc, c'est là qu'on voit que, finalement, dans le secret, les choses se passent encore différemment. Et je crois, finalement, que le Seigneur m'a qualifié pour remplir cette fonction. J'ai beaucoup travaillé dans les commissions, j'en ai présidé un certain nombre. J'ai fait partie de la commission des pétitions pendant 7 ans, ce qui a été très intéressant, notamment pour toute la question des réfugiés. J'ai fait partie aussi de la commission spécialisée de la politique familiale, de la commission de gestion vers la fin de mon mandat. Et puis j'ai fait partie pendant 8 ans du conseil de surveillance des prisons,
mission très intéressante que j'ai beaucoup aimé faire, si je peux dire. Et puis, j'ai présidé ces 2 dernières années le groupe de liaison du Grand Conseil avec les églises et la communauté israélite. Je trouve ça assez drôle quand même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un évangélique finalement qui présidait ce type de groupe. En 9 ans, j'ai déposé 24 objets différents. Si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour dire oh, « il est fort, il a fait pas de choses ». Non, c'est vraiment pour mettre en évidence comment le Seigneur peut agir au travers de la patte humaine que nous sommes avec ses faiblesses. J'ai déposé donc 24 objets différents et je tirais tout azimut, ça passait du feu bactérien à la procédure de rachat des amendes, la transparence de l'administration, le soutien aux familles à faible revenu qui veulent garder leurs enfants à la maison, l'enseignement religieux à l'école, des mesures contre la surpopulation carcérale. J'ai aussi proposé qu'on construise sur les toits plats, donc une densification dans les secteurs urbanisés, lutter contre le surendettement des personnes. Enfin, je tire un peu tout azimut. D'ailleurs, certains m'appelaient le pétard chinois parce qu'on ne savait jamais de quel côté ça allait péter. Je suis passablement intervenu dans le cadre du Parlement, notamment en faisant référence aux valeurs chrétiennes. Et parfois, je me demande d'où m'est venu ce courage, parce que, pas particulièrement courageux dans d'autres situations, mais ça venait spontanément. Et ce qui m'a impressionné, c'est la façon dont les choses étaient reçues, la réceptivité des gens, même ceux qui avaient des conceptions complètement différentes, finalement, pouvaient entendre ce que j'avais à dire, et s'ils étaient contre, ils pouvaient d'ailleurs l'exprimer, ils pouvaient donner des coups, mais s'il fallait que j'en donne, je pouvais aussi en donner d'une façon virile. On est entre nous, hein, on est d'accord. Cette situation de Claire m'a permis aussi d'avoir énormément d'échanges personnels avec ses députés et ses députés, avec des conseillers d'État aussi. Et plusieurs fois, j'ai eu des échanges très forts et authentiques avec ces gens. Et je dois dire que tous les conseillers d'État sont devenus des amis, même ceux qui sont, disons, dans un parti politique qui avait des visions différentes. Quelques expériences. Nous traitons un jour des lois ecclésiastiques, il n'y a pas très longtemps, et un député intervient, un syndic d'une grande commune de la région, mais ce n'est pas Lausanne, intervient en fustigeant les chrétiens évangéliques, créationnistes, symbolisés bien sûr par le méchant Bush. Selon lui, nous sommes plus à craindre que l'islam. Alors j'interviens en regrettant ce procès d'intention qui n'est pas le sujet et en m'élevant en faux contre cet amalgame agressif, parce qu'il était vraiment agressif, et ce député demande à nouveau la parole et s'excuse publiquement. Je trouvais là qu'il y avait une grande honnêteté. Un autre exemple, un député, lors de l'élaboration du budget, intervient en précisant encore qu'il est incroyant. Mais il cite la vision de Joseph avec les vaches grasses et les vaches maigres en disant qu'écoutez, ben voilà. Alors moi je ne laisse pas passer ça. En plus, il se donne la peine de dire qu'il est incroyant. Je l'attrape quand il rentre dans les rangs, puis je lui dis, mais dis donc, de quel droit tu te permets de citer la Bible alors que tu dis que tu n'y crois pas? Alors voyez pourquoi je dis qu'il faut se faire des amis de ces gens-là. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je n'y crois pas, mais je tiens absolument à ses valeurs. Cherchez la... Alors voilà, il n'y croit pas, mais il tient absolument à ses valeurs. Un autre exemple me vient d'un député, aujourd'hui conseiller national, depuis pas beaucoup de jours, qui a remplacé une dame dans une commune, il n'y a pas bien loin. Et c'est une motion qui vise à
une modification de l'article 36 de la loi sur les donations et successions qui permet aux riches étrangers de séjourner chez nous avec un taux d'impôt favorable. Le personnage, pour ne pas le nommer, qui doit s'appeler Ziziadis, fait un raisonnement juste. Tout le monde a la même taxation. C'est juste. Mais le bien public, le pragmatisme, il nous amène à une autre réflexion, puisqu'on allait perdre 3 à 4 millions par année en prenant cette solution-là. Alors laissons-les terminer leur jour chez nous. Alors, j'interviens, je demande la parole, je vais devant, c'était encore alors dans l'ancien Parlement, donc c'était dans ma première législature, et je cite à la tribune Ecclésiaste 7, verset 16, vous connaissez tous, c'est marqué quoi? Ne sois pas juste à l'excès. Alors je vais à la tribune, je dis, ne sois pas juste à l'excès, et puis je développe mon argumentaire contre cette motion, et le Parlement, complètement abasourdi, me suit et refuse la dite motion. Alors un député partisan de la motion, au moment où je rentre, il me dit, Jolet, tu devrais moins lire ta Bible. Et un autre député me dit, c'est quoi déjà la référence? Que dire enfin sur les partages privés, très nombreux, qui m'ont fait réaliser la soif de vérité de beaucoup, mais aussi leur méconnaissance biblique. Et dernièrement, j'ai développé une interpellation sur l'enseignement biblique à l'école et une résolution qui demandait qu'on ne coupe plus dans ces heures, en les remplaçant notamment par des heures de remplacement ou d'appui, etc. Et finalement, cette résolution a développé un échange entre députés. Moi, j'étais là devant, je transpirais, je regardais les dessins de Rivier, là, je disais, Seigneur, l'agneau, il y avait l'agneau sur la croix, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec cette équipe? Comment je vais les contrer et argumenter? Parce que de plus, j'avais déposé cette résolution sans la faire signer par un seul député. J'ai posé la question à un collègue député, je lui ai dit, mais chrétien, je lui ai dit, mais disons, si je vais avec ça, il m'a dit, tu vas au casse-pipe. T'as au moins fait signer? Non, j'ai dit, je suis tout seul. Je l'ai décidé il y a présent. Il me dit, là, tu vas au casse-pipe. Bon. Alors, ces gens discutaient que il fallait pas tout mélanger, la religion, puis le séculier, etc. Bref. Puis le Seigneur me donne une inspiration fantastique. Et je leur ai dit ceci, mesdames, messieurs, chers collègues, madame la conseillère d'État, les plus virulents parmi vous sont précisément, et il y en a certains, ils avaient prêché et tout, d'autres avaient enseigné, et j'ai dit ceci, les plus virulents parmi vous, mesdames, messieurs, vous avez reçu un enseignement et vous ne voulez même pas que nos enfants aient le 10% de ce que vous avez pour vous battre contre moi. Et c'est ça qui vous a donné la distanciation critique. Alors là, il y en a qui riaient, d'autres. On vote, ça a passé à 2 tiers, 1 tiers. Incroyable. Là, c'est des situations. C'est des situations fantastiques, rares dans la vie, où on s'est dit, bah alors là, le Seigneur a travaillé à travers moi, c'est incroyable. Non, mais t'as vu, Seigneur, mais c'est incroyable. Alors voilà, j'aimerais conclure en disant, j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous avez d'autres choses à faire encore. Le syncrétisme ambiant, le peu d'enracinement et quelque part la vulnérabilité de nos décideurs politiques impliquent plus que jamais que des chrétiens debout courageux se lèvent pour ce type d'engagement. Sortons de nos ghettos ecclésiaux. Arrêtons de remplir nos agendas dans nos églises. Laissez ça à quelqu'un responsable. Mais les autres, regardez ce qui se passe autour de vous. Il faut des chrétiens pour prendre des décisions sur une loi, sur la prostitution. La société a besoin de nous. Il y a des places à prendre à tous les niveaux de notre démocratie directe. Les responsables d'église doivent être vigilants, discerner ce type de dons, potentialiser ce rayonnement extérieur
Et ensuite, l'Église portait ce travail par la prière sur la base d'informations précises qui sont données un retour par la personne qui pourrait être élue. Les gens votent pour les chrétiens. Les gens votent pour les chrétiens. Pour les personnes qui vivent et affichent leurs convictions dans une société qui est en complet désarroi. Il y a un énorme désarroi. Et quand on vient avec des convictions, mais ils ne sont pas habitués, même les femmes, elles disent, ben celui-là, il en a. Non, mais franchement, mais c'est pas parce que j'en ai. Dieu merci. Mais c'est parce que la parole de Dieu est puissante et Dieu se sert de nous et fait des vecteurs qui doivent rester dans l'humilité, mais parfois on aurait tendance à devenir vaniteux. La politique est un moyen fantastique de pouvoir intervenir pour le bien de notre prochain, pour pouvoir témoigner de la grandeur de notre Dieu. Le bras de levier est très important. Vous pouvez intervenir sur les lois, vous pouvez motionner, pétitionner, interpeller, déposer des résolutions, poser des questions. On a des moyens fantastiques d'intervenir. Et les chrétiens doivent s'impliquer, pour reprendre la citation du livre, doivent s'impliquer dans la recherche politique du bien public. Que le Seigneur vous bénisse et merci de votre attention. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant vous. Merci Jacques. Personne que j'aimerais vous présenter, Denis Alswirt et Patrick. Denis est un entrepreneur qui est spécialisé dans le domaine du traitement des eaux. Des odeurs, pardon. C'est très technique. Mais c'est un homme qui a un cœur pour le Seigneur. Il est auteur, compositeur, interprète. Un homme qui se dit introverti, comme je le suis aussi. Et le Seigneur le conduit à travailler dans le domaine de l'évangélisation. Et pour quelqu'un qui a ce type de tempérament, on travaille d'une manière contraire à son tempérament. Mais il a dit quelque chose un dimanche matin qui m'a beaucoup touché. Il a dit, lorsque je serai là-haut, je préfère avoir quelqu'un qui vienne vers moi et qui me dise « Mais tu m'as cassé les pieds avec ton Jésus, mais je suis sauvé. » Et puis l'autre, que d'être dans la position de voir l'autre de l'autre côté, dise « Ouais, mais alors, pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Pourquoi est-ce que tu m'as rien dit? » Et c'est avec cette motivation-là qu'il avait à cœur de présenter avec vous deux chants qui sont de sa composition et qu'il utilise dans son message. Denis Alswirt. Merci. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que j'ai du plaisir à être là avec Patrick. Normalement il y a encore Muriel, son épouse, mais on n'a pas trouvé de moustache assez significative pour la mettre avec nous. Alors elle s'est abstenue. Voilà, on vient vous présenter un petit peu notre travail. Après 10 ans de concert avec SOS, pour ceux qui se rappellent du groupe SOS, où j'étais chanteur-compositeur et responsable, il y a eu 7 ans de pause parce que la petite famille est arrivée, puis on était aussi fatigués. Puis 7 ans après, le Seigneur nous a rappelés, enfin m'a rappelé un coup, j'ai dit, t'es sûr? J'ai eu une deuxième toison, c'était bon. Et de pouvoir recomposer, alors je me suis mis à la plume et j'ai reçu plein d'images, bonnes idées pour parler de lui et d'annoncer son message. C'était difficile dans les 18 chants qu'on a de choisir deux, mais j'avais vraiment envie de vous encourager. Le Seigneur a mis sur mon cœur d'encourager le peuple de Dieu à tenir le coup, à garder la tête relevée, et j'ai des chants qui parlent du retour de Christ, et je vais vous en faire un pour le premier. Armageddon.
l'espérance de ce monde avait basculé, même la vérité semblait rester cachée. Les hommes et leur armée ont perdu la raison, ils sont partis pour le front, dans la vallée dite Armageddon. Alors nous tiendrons les yeux vers le ciel, le pouvoir des prisons est tombé devant l'Éternel, et sa lumière a envahi la terre, le vent du ciel a balayé la poussière. Il nous relèvera, et au son de sa voix, il nous élèvera pour rester avec lui dans sa joie. Et la gloire de l'agneau que l'on a percé s'est enfin révélée à toute l'humanité. Ce qui était invisible est devenu réel. Les rides et les larmes ont disparu de devant l'Éternel. Nous nous réjouirons, les yeux vers le ciel, le pouvoir des prisons est tombé devant l'Éternel, et sa lumière a envahi la terre, le vent du ciel a balayé la poussière. Et la gloire de l'agneau que l'on a percé s'est enfin révélée à toute l'humanité. Ce qui était invisible est devenu réel. Les rides et les larmes ont disparu de devant l'Éternel, ont disparu de devant l'Éternel, ont disparu de devant l'Éternel, ont disparu.
travail, je vais dans des milieux spécialisés, alors, notamment un milieu où il y avait des dépressifs et des anorexiques. Et je me souviens, je suis monté au haut d'un escalier, et quand je suis arrivé à l'étage, j'ai vu une personne d'une vingtaine d'années, les yeux complètement dans le vide. Et vraiment, ça m'a fait mal, ça m'a parlé. Là, j'ai senti qu'il y a une porte ouverte. Et qu'est-ce que je lui dirais? Et je lui ai fait une chanson. Lucie. Nous habitions le même quartier pendant nos jeunes années. Nous avions souvent partagé les rires, les joies de la récré. Souvenir d'un sourire si joli, d'un regard si pétillant de vie. Puis un jour tu es parti. Gros problème de famille. Je n'ai pas su où tu es allé, et 20 années se sont écoulées. Puis un jour, nos chemins sont croisés dans ce lieu où l'on te tient enfermé. On m'a dit que tu as disjoncté trop d'alcool, de drogue, de fumée. Que s'est-il donc passé pendant toutes ces années? Des gens m'ont rapporté que tu as même voulu te supprimer. Oh Lucie, raccroche à la vie. Quelle est cette folie qui te pousse à détruire ta vie? Oh Lucie, retourne à la vie, retrouve l'envie et ton sourire si joli. Tu sais, j'ai rencontré un ami comme l'on a souvent rêvé, un Dieu qui a su me parler. J'aimerais bien te le présenter. Oh lui, il peut redonner le courage de se regarder à tous ceux qui ont trop galéré. Il donne la force de se relever. Oh Lucie, écoute, je t'en prie, c'est pour toi qu'il a aussi payé le prix. Oh Lucie, regarde à lui, c'est sur une croix que Jésus t'a offert sa vie. Je sais qu'il entend tes soupirs, tes envies, tes désirs. Laisse-lui seulement te dire que tu es sa fille qui veut chérir. Oh Lucie, écoute, je t'en prie, c'est pour toi qu'il a aussi payé le prix. Oh Lucie, regarde à lui, c'est sur une croix que Jésus t'a offert sa vie. Oh Lucie, écoute, je t'en prie, c'est pour toi qu'il a aussi payé le prix. Oh Lucie, regarde à lui, c'est sur une croix que Jésus t'a offert sa vie. Oh Lucie, raccroche à la vie. Oh Lucie, écoute, je t'en prie. Oh Lucie, regarde à lui. Oh Lucie. Et Lucie s'en est sortie
est une mère de famille avec une jolie petite fille et 6 ans est sorti. Jésus a changé sa vie. Elle est une mère de famille avec une jolie petite fille et 6 ans est sorti. Jésus a changé sa vie. Elle est une mère de famille avec une jolie petite fille. Si jamais vous avez envie de faire un concert avec nous, un groupe de jeunes, je vous ai mis quelques idées sur un petit papillon, je me tiendrai vers la jeune demoiselle qui ne bouge pas depuis le début du séminaire. Et comme ça, vous pouvez prendre mon adresse, et puis un groupe de jeunes, on a plein d'occasions de faire. Culte d'évangélisation, voilà, on est disponible aussi pour la louange. Merci, bonne fin de séminaire. Merci Denis. Et Patrick. Nous arrivons maintenant au temps d'enseignement de notre après-midi et j'ai le grand plaisir de vous présenter Pierre Hamet. Il a participé à notre dernière journée masculine. Pierre est un homme qui est ingénieur de formation et qui, sentant l'appel du Seigneur, a fait ensuite des études de théologie et il est devenu pasteur. Et de pasteur, il est maintenant un enseignant qui enseigne, qui voyage à travers tout le globe. Voilà, c'est assez redoutable d'être en fin de journée dans un sens, c'est de ne pas gâcher quelque chose de l'excellence de cette journée, voyez. On aurait presque envie de dire, chantons un cantique et rentrons comme Marie qui repassait toutes ces choses dans son cœur. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement de richesses jusqu'à présent. Et pourtant, voilà, il y a encore un enseignement, un message, et je vais essayer de rester dans la ligne de cette journée. Alors, comme ce matin, notre frère Pierre a commencé en disant « mais je veux d'abord parler d'hommes qui ne sont pas décidés », je veux d'abord vous parler d'un avenir déprimant pour des hommes chrétiens déprimés. Vous me direz, c'est pas très drôle, mais il y a très très longtemps que je suis très sensible à l'écologie et aux questions scientifiques. Alors, en 1972, apparut un livre publié par le Club de Rome, Halte à la croissance, en 1972. Et on pourrait dire, à ce moment-là, ces scientifiques étaient en train de dire « Attention, docteur, c'est très grave ». Mais vous savez, des fois, quand le docteur dit que c'est très grave, ça ne suffit pas. Alors, en 2003, Hubert Reeves, un astrophysicien assez connu, a publié, même très connu, ce livre « Mal de terre ». Et on pourrait dire « Docteur, c'est les soins intensifs ». Mais ça ne suffisait pas encore. Alors, l'an passé, M. Yves Pacalet, qui a été le bras droit du commandant Cousteau et qui a écrit plus de 40 ouvrages, dont une vingtaine avec le commandant Cousteau, qui est à la fois philosophe et scientifique, qui a parcouru le monde entier et qui a le recul de, je dirais, de 40, 50 ans
dans tous les endroits de la planète, a écrit ce livre « L'humanité disparaîtra bon débarras ». En fait, il est évolutionniste, comme les autres d'ailleurs, mais en disant « c'est sûr, nous sommes au bout du rouleau ». Et il a des phrases impressionnantes. Il dit par exemple « Qu'est-ce que l'homme ?» Selon la formule dévastatrice de Platon, c'est un animal à 2 pieds sans plumes. Et lui, il poursuit en disant « L'homme est un poulet à 2 pieds sans plumes qui descend des bactéries et qui retourne après avoir saccagé le poulailler. » Vous voyez, c'est pas mal comme définition, n'est-ce pas? Mais ce qui est grave, c'est qu'il dit « J'ai peine à imaginer qu'un Dieu, un tant soit peu malin, ait pu créer un être aussi bête et méchant, aussi lâche et cruel, aussi borné et perfide. » Et plus loin, il dira même « Si il y a un Dieu, son QI n'est pas plus élevé que le pithecanthrope. » Pardon. C'est terrible dans un sens, vous voyez? Et je lis beaucoup d'ouvrages de ce type-là, à la fois des hommes qui mettent en garde, et ce matin, Pierre a parlé du GIEC. L'an passé, quand j'ai lu cet ouvrage, je me suis dit, cette fois, peut-être que les hommes vont bouger. Effectivement, au début de cette année, le GIEC a réuni des scientifiques de haut vol et des politiciens pour dire, cette fois, nous reconnaissons que nous sommes responsables. Et si nous ne faisons rien, comme l'a été dit ce matin, les choses sont extrêmement graves. Donc voilà un homme qui dit l'avenir terminé. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il dit si on ne fait rien, la fin de l'humanité pourrait être déjà en 2025. Or, c'est clair, quand le Club de Rome a écrit et d'autres scientifiques, on disait oui, bon, on a le temps de voir venir. Eh bien, peut-être qu'on n'a plus le temps de voir venir. Alors, il y a d'autres scientifiques, tels que Albert Jacquard, qui lui, alors, croit tellement dans l'évolution de l'homme, qu'il dit dans 100 ou 200 ans, dans 1000, 10 000 ou 1 million d'années, il n'y aura pas de problème, on voyagera dans d'autres galaxies, donc aucun problème. Mais, curieusement, il est aussi, quoi qu'il en dise, très opposé à Dieu. Et ce livre me fait mal parce qu'il prend le symbole des apôtres pour le démolir de A à Z, en disant la naissance virginale, c'est tout simplement du point de vue scientifique, ça ne tient pas la route, ça ne veut rien dire. Alors pourquoi je vous dis ces choses? Ce n'est pas une conférence scientifique, mais j'ai envie de dire, et nous les chrétiens, quel est notre avenir? Alors je fais une courte incursion dans ma vie passée, non je ne crois pas à la réincarnation, rassurez-vous, mais il y a quand même un certain temps que je suis là, sur cette bonne terre, et assez jeune chrétien, j'ai, pendant la semaine de la guerre des 6 jours, en 1967, entendu un prédicateur qui, prenant l'écriture, lit Luc 21, verset 24, et dit « Jérusalem sera assaillie par des armées jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Le temps des nations est accompli, dit-il. C'est un grand prédicateur de Suisse romande, mais il est mort, mais ce n'est pas Maurice, rassurez-vous, et je ne vous dirai pas son nom. Mais il dit, est-ce que Jésus va revenir cette nuit ou à la fin de la semaine, enlever son église? Et depuis ce jour-là, moi j'ai été un peu enseigné comme jeune chrétien, avec toute la littérature qui existait, dans une certaine vision et perspective du monde. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de versets clés que je respecte, que j'aime, qui sont des versets sérieux, tels que Zacharie 12, Jérusalem sera une pierre pesante pour les nations, par exemple, et toutes les nations se rassembleront contre Israël. Alors, quelque part, on attendait cela, et puis c'était aussi le temps d'une certaine menace des pays de l'Est. Et puis ensuite, on passe dans l'Apocalypse, bien sûr en passant avec Jésus, Luc 21, je l'ai dit, ou Matthieu 24, on dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, des famines, etc. Et puis on passe dans l'Apocalypse. Alors là, on dit, voilà, l'Antichrist va arriver, mais rassurez-vous, l'Église sera enlevée avant.
et tous les fléaux qui viennent, nous n'y participerons pas. Très bien. Et puis ensuite, on continue. Nous arrivons à Apocalypse 16, 16. Alors là, c'est la bataille d'Armageddon. Donc la Trinité diabolique a convoqué les nations, et puis Dieu les entraîne à Armageddon, et c'est la fin de presque toutes ces nations. Arrive ensuite le millénium. Là, c'est un temps exceptionnel. Puis nous voilà à la fin du millénium, en Apocalypse 20, et Satan réunit pour une dernière fois toutes les nations, et là, elles sont jugées, et c'en est terminé des nations. Arrive ensuite, dans la suite du chapitre 20, le jugement des individus, le jugement dernier, et nous voilà dans Apocalypse 21 avec la Nouvelle Jérusalem, et puis tout est terminé. Il y a des gens sauvés, et les nations, on n'en parle plus. Alors notre tâche désormais consiste à attendre l'enlèvement de l'Église. C'était très fort dans ces années-là. Ça l'a été, je dirais, beaucoup, presque jusqu'en l'an 2000, puis certains avaient calculé savamment à partir des semaines de Daniel que ça serait probablement en l'an 2000. Or, qu'a fait l'Église dans un sens? Alors elle a mis les chrétiens dans une salle d'attente, dans la salle d'attente de l'enlèvement. Et il s'agit de distraire ces chrétiens, il s'agit de leur servir à boire des boissons, des beaux concerts, des films magnifiques. Et puis, s'ils s'impatientent trop, ils changent de compagnie, vous voyez, ils vont dans une autre compagnie, avec une autre salle d'attente. Et on a des journaux qui peuvent dire, mois après mois, que l'enlèvement est imminent. Oui, il y aura enlèvement de l'Église, ces versets sont vrais. Mais en attendant, est-ce que ça n'a pas démobilisé aussi toute une génération de chrétiens? Et mes chers frères, est-ce que vous n'avez pas eu un peu le sentiment des fois d'inutilité dans cette vision des choses? Vous qui êtes dans l'industrie, dans des bureaux, vous qui travaillez à toutes sortes de postes dans la commune, partout, dans l'enseignement, est-ce que vous ne vous êtes pas dit plusieurs fois à quoi est-ce que je sers? Puisque de toute façon, tout va disparaître, que bientôt tout est cuit, tout est terminé. Et puis, je n'ai pas reçu la grâce et le privilège d'avoir un ministère à plein temps. Donc, ben voilà, je gagne ma vie. Et puis, eh bien, à l'église, ben, c'est bien, voilà, la salle d'attente, c'est pas que ça. Hein, attention, j'aime beaucoup l'église. Mais, si on change le tapis, c'est encore la femme du pasteur qui décide, vous voyez. Donc, toutes ces personnes compétentes et qualifiées qui ont dans l'industrie des responsabilités, dans l'Église, finalement, à quoi bon? Dans cette, je dirais quand même, dans cette théologie-là. Et tant d'hommes, des fois, de femmes aussi, bien sûr, mais tant d'hommes me disent, mais quel est mon ministère? Je ne sais pas quel est mon ministère. Je ne sais pas quels sont mes dons. Alors, j'aimerais dire, maintenant, passons plus loin. Un avenir formidable pour des hommes décidés. Et cela, c'est un peu tout mon cheminement depuis 40 ans, à la fois dans la parole et dans les nations. Parce que dans ce paysage qui était un peu le mien, on m'a enseigné comme ça, j'ai lu les livres de cette manière-là. Mais il y a un verset qui, pour moi, m'a accroché. Apocalypse 22, verset 2, il est dit qu'il y a ce fleuve de vie qui coule du cœur de Dieu, du trône de Dieu, et des arbres poussent sur le bord de ce fleuve, dont il y a des fruits chaque mois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Si vous voulez coller un théologien moyen, vous lui posez la question, qu'est-ce que ça signifie? Alors j'ai posé ces questions à des professeurs, j'ai lu des livres, tout ça. Eh bien, je n'ai pas eu de réponse satisfaisante. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on a décidé qu'il n'y avait plus de nations, eh bien, on ne sait pas quoi faire. Et puis, comme c'est quand même tout à la fin de la Bible, c'est difficile d'inventer un genre littéraire pour dire que finalement, c'est... etc. Voyez. Non, moi j'étais accroché à ce verset, la guérison des nations. Et béni soit Dieu, ça travaillait dans mon cœur, dans ma vie, dans ma lecture de l'Écriture, dans ma théologie, mais surtout à l'heure où Dieu a permis que je commence d'aller aussi dans les nations et dans beaucoup de nations. Et
sauf l'Australie, dans les autres continents. L'Amérique du Sud, Cuba, le Moyen-Orient, beaucoup l'Afrique aussi. Et il y a des choses qui ont commencé de me torturer. Dans un des plus grands bidonvilles du monde, à Nairobi, 1 million de personnes dans un seul bidonville, ça s'appelle l'Islam. Et là, j'allais avec un évangéliste, il m'a dit, viens avec moi, je suis dans une église, on traversait la ville, il disait, ici, il y a 3000 chrétiens, magnifique dans cette église. Plus loin, il y en avait 1500, 2000 dans un quartier moderne du centre de Nairobi. Et là, nous sommes allés dans cette région tellement pauvre, dans ce bidonville inimaginable. Je me disais, mais alors, ces grandes églises, j'ai eu de la peine à comprendre. La même chose dans les townships de Cape Town, où vous tirez au cordeau une route, vous avez d'un côté la vie riche quand même, et de l'autre côté, vous avez ces townships. Et puis là aussi, de grandes églises. Et quand je dis aux chrétiens, mais vous êtes concernés par ces townships, c'est très dangereux. Bon. Et je dirais que dans ce sens-là, le coup de grâce, c'était l'an passé en Colombie, à Carthagène. Il y a à Carthagène, c'est une ville, le centre très moderne, touristique. Et il y a une île, Terra Bomba, qui est tout près. Le bout de l'île, c'est 3-4 minutes de petite barque rapide. Et là, il y a 30 000 descendants d'esclaves noirs dans une misère inimaginable. Et il y a des églises à Carthagène qui sont grandes et riches, avec des... C'est impressionnant, ici c'est juste une salle de départ à côté de cette église, tellement ça respirait la richesse, la technologie et tout. Ils ont 6 services par dimanche, il y a beaucoup de monde. Je leur dis, mais est-ce que vous êtes concernés? Ils n'ont pas un seul missionnaire. Et vous êtes concernés par cette misère? Non. Pour moi, il y a quelque chose. Je me suis dit, mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Nous roulons à contresens sur l'autoroute. Et à partir de là, c'est tout un cheminement au long des années, en reprenant l'écriture, en travaillant, jusqu'au jour où j'ai pris une concordance, c'est nation. Nation, singulier pluriel, 643 fois dans l'écriture. Peuple, singulier pluriel, 2047 fois. Ça fait 2690 fois le mot nation et peuple dans la parole de Dieu. Et quand on commence de creuser, on se rend compte qu'il y a des prophéties incroyables. Ésaïe 42, 1. Le serviteur de l'Éternel, il révélera le droit aux nations. Jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre pour être la lumière des nations. Ésaïe 60, verset 3. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Ésaïe 49, 6. J'ai fait de toi la lumière des nations. Et vous le savez, dans le Nouveau Testament, Siméon reprend cela. Luc 2, 30. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple. Et Paul reprend cela dans ses épîtres, il le reprendra plus tard, on trouve cela dans Actes 13, 46. Après la persécution des Juifs, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Et Paul va reprendre exactement ces mêmes textes, en disant, mais les nations doivent espérer en Jésus. Or, je peux vous le dire, pour avoir quand même pas mal voyagé, il n'y a pas beaucoup de nations qui espèrent en Jésus. Il n'y a pas beaucoup de peuples qui espèrent en Jésus. Il n'y a pas beaucoup de peuples ignorés, bafoués, qui espèrent en Jésus. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour moi quand même une grande interrogation, quelque chose qui, je peux le dire, parfois m'a empêché de dormir. Alors, j'ai continué de creuser cette parole, et vous savez, on peut la lire pendant 40 ans, et combien je l'ai lu, étudié, travaillé. Mais quand on a une certaine vision des choses, il y a des versets qu'on ne lit pas. On les lit, mais ils n'entrent pas réellement dans notre vision des choses. Alors, Dieu m'a fait la grâce, peu à peu,
de relire la parole, mais je ne le cherchais pas forcément, et de comprendre des choses qui arrivaient, qui sortaient presque de l'écriture, telles que, je raccourcis, tout cela c'est un travail de plusieurs années, mais Apocalypse 21, versets 24-26, les rois de la terre apporteront la gloire des nations à Jérusalem. Les rois de la terre apporteront la gloire des nations à Jérusalem. Et chers amis, la nouvelle Jérusalem est déjà là. Mais on s'arrête là, parce que la nouvelle Jérusalem, on se dit, mais nous qui sommes dans l'industrie, qui aimons le sport, qui aimons les choses qui bougent, se dire de chanter des cantiques pendant une éternité, on ne va pas trop loin. Une fois qu'on lit ça, on dit, bon, on va revenir dans les actes des apôtres, on va revenir, voyez. Donc, on ne va pas forcément jusqu'à ces versets. Les rois de la terre apporteront la gloire et l'honneur des nations. Si M. Bugnon est encore là, mais peut-être qu'il m'écoutera un jour dans sa voiture, je lui dis, si c'était l'an prochain, c'est vous, M. Bugnon, qui apporterez la gloire et l'honneur de la Suisse à Jérusalem. Est-ce que je dis des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu? Dites-moi quelque chose. C'est dans la parole de Dieu. Les rois de la terre apporteront la gloire et l'honneur des nations. Alors c'est des chocs quand vous découvrez ça. Mais alors, nous en sommes où? C'est donc pas le président de l'Église, c'est pas la fédération, c'est pas le réseau évangélique que j'aime beaucoup. Et vous continuez de travailler ainsi. Et j'ai lu ces versets concernant les prophéties sur Jésus, mais si vous lisez Romains 1,5, je veux essayer de tout faire. Or, il est dit, Romains 1,5, il faut que j'aille assez vite. Romains 1,5, il est dit que nous avons reçu l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Et je me disais, mais Paul a écrit ça? L'apôtre Paul a écrit ça, vraiment? Et après, vous redécouvrez Matthieu 28, la fin de Matthieu 28. Faites de toutes les nations des disciples. Vous savez que certains traduisent en disant discipliner toutes les nations, mais dans le sens évangélique, profond, biblique du terme. Mais c'est impressionnant. Et puis, dans ce cheminement, dans cette découverte, pas à pas. J'étais au Mali cet hiver, mais il faisait 40 degrés à l'ombre pendant 15 jours. Il y a eu une vague de chaleur. Et j'étais là dans des villages loin de toute civilisation. Et je lisais l'écriture l'après-midi, là, un moment, sous un arbre à l'ombre avec 40 degrés. Et tous les jours, un troupeau de vaches passait par là. Et elles quittaient l'ombre, elles allaient un peu plus loin, puis elles essayaient d'aller brouter. Mais quoi, tout est sec, absolument sec pendant des mois. Et je lisais Genèse 18, 18. La bénédiction d'Abraham, on en a toujours dit avec raison. Quand on dit quelle est la bénédiction d'Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. C'est vrai, oui, gloire à Dieu. Mais, curieusement, je n'avais jamais lu dans un sens Genèse 18, 18. Toutes les nations seront bénies en Abraham. Toutes les nations seront bénies. La bénédiction d'Abraham, c'est pour les familles, bien sûr, mais c'est pour les nations. Alors là, j'étais stupéfait. Et vous savez quoi? Le troupeau de vaches s'est arrêté. Ces vaches m'ont entouré. On a fait des photos. Certains ici ont vu une fois cette image. Elles m'ont entouré. Elles sont restées là, comme à l'église. J'hésite à dire comme vous aujourd'hui, mais voyez, et j'ai un contact assez étonnant avec les animaux. Je m'arrêterai là. Même avec des panthères, avec des choses étonnantes. Mais là, elle me disait, ce que tu lis là, c'est important. On veut la bénédiction d'Abraham. Il y a de l'eau sous la terre, parce qu'on développe des jardins, il y a de l'eau à 8 mètres de profondeur. Et elles étaient en train de dire, ce que tu lis là, c'est formidable. J'aimerais que les chrétiens comprennent. J'aimerais que ces grandes églises comprennent que la bénédiction d'Abraham, c'est pour les troupeaux, c'est pour la terre, c'est pour la vigne. Est-ce que vous priez pour les agriculteurs? Est-ce que vous priez pour la vigne? Eh bien, moi, je prie, les amis. Et cet été, une fois, à Saint-Blaise, il y a des beaux vignobles là-bas. Il a commencé de grêler, des grêlons comme ça. Et cette fois, j'ai eu la conviction, au nom de Jésus, j'ai stoppé cette grêle. Il y a eu une très belle vendange. Les amis, nous devons proclamer la bénédiction d'Abraham sur nos pâturages, sur nos troupeaux, sur nos vignobles et bien sûr dans nos industries partout. Alors j'arrive au 3e chapitre
J'ai commencé, je crois, à -5, n'est-ce pas? Et j'ai 3/4 d'heure. C'est bon, merci. Mais rassurez-vous, j'avance. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui a changé. Parce que passer de l'idée juste et biblique d'appeler des hommes et des femmes dans toutes les nations à se tourner vers le Seigneur par la conversion, je le crois profondément et je suis dans un sens très évangéliste de nature. Oui, je le crois, oui. Mais maintenant, l'idée c'était quand même, bon, ces gens, on les amène à l'église, et puis ensemble, on attend la catastrophe finale. Et puis, elle arrive à grands pas et bien plus vite qu'on imagine. Et puis tout à coup, Dieu dit, eh oh, les amis, hein, c'est pas tout à fait ça mon projet. Moi, j'aimerais que les nations, votre nation, la Suisse, et d'autres nations, puissent un jour monter à Jérusalem, les autorités, apporter la gloire et l'honneur. C'est quoi la gloire et l'honneur d'une nation? C'est notre folklore, c'est notre équipe sportive qui ne gagne pas toujours, ce sont nos terres, notre terroir, nos vins, ce sont nos fromages, c'est notre technologie. Ce sont toutes ces choses, les amis. C'est un ensemble. Alors, pour moi, c'est quelque chose, et puis je développe souvent ce que j'appelle la route du roi, à partir de l'esclavage vers la terre promise. Mais ce matin, Pierre a fait allusion à cela, et ça me bouleverse. Il a parlé des enfants d'Abraham. Savez-vous qu'en Ésaïe 19, il y a ce texte extraordinaire. Il y aura un jour une route entre l'Égypte et l'Assyrie, l'Irak d'aujourd'hui, et Israël. Et je dirais de l'Égypte, de l'Assyrie et d'Israël, mon peuple. À être une bénédiction par toute la terre. Parce que Dieu a donné des promesses à Agar. Il a dit, ne t'inquiète pas, tu es rejeté, mais je fais des promesses pour Ismaël. Et quand il a donné la bénédiction à Abraham, Abraham a dit, mais qu'en est-il de mon fils Ismaël? Ne t'inquiète pas, il sera à la tête d'une grande nation, 12 princes vont être de lui. Et il y aura une réconciliation, il y aura une illumination pour Israël, et il y aura la conversion, et ça a commencé dans ces pays-là. Chers amis, si vous commencez de voir cela, l'avenir est glorieux. Absolument glorieux. Nous savons où nous allons. Nous allons à Jérusalem, et il y aura réconciliation. Imaginez ce scoop dans les journaux et à la télé, le jour où il y aura un seul peuple entre l'Égypte, la Syrie et Israël. Alors, nous avons maintenant une direction. Oh, je vais me mettre là-bas, hein, comme ça. Nous avons une direction, nous savons où nous allons. Beaucoup de chrétiens n'ont aucune idée. Ils ne savent pas où ils vont. Ils vont à l'église le dimanche matin, en disant, on espère, ça sera bien. Hein, voilà. Et puis que la musique, ça ne durera pas trop longtemps. Et puis voilà, etc. Et puis voilà, des fois c'est super, puis on est content, puis des fois c'est pas super. Voilà. Mais on n'a pas de projet vraiment. Et vous qui êtes dans l'industrie, vous qui travaillez la terre, vous qui êtes au service public d'une ville, vous qui êtes dans des bureaux, vous vous dites à quoi ça sert? À quoi ça sert? Sinon, gagner sa vie, il faut bien gagner sa vie, puisque je n'ai pas eu le privilège d'être appelé à plein temps pour l'œuvre de Dieu. Oui ou non? C'est pas comme ça? Eh mais oui, je connais bien. J'étais 24 ans pasteur, je connais bien tout cela. Et oui. Alors, maintenant, vous direz, mais alors que faire? Et là, je passe à un autre chapitre, vous gardez bien en tête ce que je viens de vous dire. Je reviens dans l'Ancien Testament. J'ai eu comme une révélation. Il ne suffit pas de lire et d'étudier la parole, faut-il encore demander le secours de l'Esprit Saint? Et encore après des années, il y a des choses qui nous sont révélées. Je viens de vous en donner quelques exemples. Et je travaillais là, j'étais dans l'Ancien Testament au niveau du tabernacle, et tout à coup, une illumination, l'illumination d'un ancien ingénieur, mais en même temps, je suis très ingénieur dans mon cœur, je développe des ateliers au Mali et tout. Je me dis, mais Dieu qui peut parler au travers d'un buisson, Dieu qui peut parler à Jacob même au travers de son oreiller en pierre, pourquoi a-t-il eu besoin d'un tabernacle, un bijou de technologie, les amis? Un bijou technologique pour l'époque, en plein désert. Je me suis dit, ça c'est quand même bizarre. C'est un peu la tente du Cirque avant l'heure, vous voyez? Mais c'est vrai.
Ça se démonte en 2 temps 3 mouvements, ça se déplace, ça se remonte. Puis regardez, il y a des détails, c'est vraiment en ordre. Et pour construire le tabernacle, Dieu a d'abord donné à Moïse une vision très claire en disant « Je vais te parler dans le propitiatoire, dans le lieu très saint, pour construire une nation. » Ça, c'est le but fondamental et premier du tabernacle. Ce n'est pas une fin en soi, c'est en vue de créer une nation messie. Et ensuite, il lui donne le modèle sur la montagne, et après, il dit « Tous ceux qui savent faire quelque chose, venez. Tous ceux qui savent faire quelque chose, venez. Je vais les qualifier. Il y en a qui sauront travailler le bois, l'or, le fer, le métal, des brodeurs, des brodeuses, hommes et femmes. Hommes et femmes. Tous ceux qui ont de l'habilité, tous ceux qui sauront faire quelque chose, venez. » Il y en a qui vont être comme boostés par l'Esprit Saint pour créer des plans, pour enseigner. C'est impressionnant. Dieu a voulu mettre à l'honneur tous ceux qui savaient faire quelque chose. Pourquoi? Dans un premier but, pour expliquer ce qu'était un prêtre. Dieu, on le dit parfois, c'est vrai, dans l'Ancien Testament, il y a comme une très grande leçon de choses, pratiques, concrètes. C'est quoi un prêtre? Eh bien, lisons l'Ancien Testament et on voit ce qu'est un prêtre. En vue de créer un peuple exceptionnel. Et je crois que si les historiens étaient vraiment sérieux, ils reconnaîtraient qu'au temps de David et Salomon, Israël a été un peuple exceptionnel. Et en quelques dizaines, petites centaines d'années, un peuple passe de l'esclavage avec aucune structure, pas d'instruction, au peuple le plus avancé, parce que Dieu n'a pas seulement donné le tabernacle, il a donné des principes dans tous les domaines, les finances, le gouvernement. Vous connaissez un peu ces messages, n'est-ce pas, de l'Andakop entre autres. Il a donné pour tous les domaines, il a donné des instructions sur la propreté, sur l'eau, sur les relations sexuelles, sur les relations familiales. Dieu a parlé de tout pour faire advenir un peuple messie, un peuple modèle. Mais vous savez, voilà, ça a été un échec, mais pour Dieu, il n'y a pas d'échec. Simplement, comme le salut a été ouvert à toutes les nations, la bénédiction d'Abraham s'est ouverte pour toutes les nations. Et c'est là qu'intervient un changement fondamental. C'est que, il faudrait faire un peu d'histoire, mais je vous en fais grâce. À partir de Constantin, de Catherine qui va à Jérusalem et qui découvre les lieux devenus les lieux saints, où elle démolit les temples païens pour construire d'énormes édifices qui deviendront nos églises et nos cathédrales et finalement nos salles évangéliques, calquées quelque part sur le modèle du tabernacle, vous voyez. Et même la réforme n'a pas pu, dans un sens, aller jusqu'au bout de cette réformation, au point que maintenant encore... Et pourtant, je vous dis, j'aime l'Église. Hein. On ne va pas détruire les églises. Au contraire, on va les remplir. Mais peut-être d'une autre manière, peut-être que la manière dont on s'y prend parfois aujourd'hui. Mais, on est quand même encore dans le modèle du tabernacle où on fait venir tous ceux qui savent faire quelque chose, non pas pour dire on va faire quelque chose avec vous, mais on espère que vous gagnez bien votre vie pour la dîme. Ça, c'est les offrandes. Puis après, il y a encore, vous voyez, vous connaissez ça. Et puis, on ne vous demande rien, seulement de vous asseoir et de vivre le culte. Et puis après, vous repartez une semaine, mais vous revenez pour le conseil, pour la chorale, pour ci, pour ça, etc. Voilà. Et on espère que vous serez de bons chrétiens bien sages. Et puis le pasteur, c'est l'entraîneur, vous voyez, c'est celui qui joue le rôle de prêtre, quelque part. Et il m'arrive de dire, ce type d'église, c'est comme la menthe religieuse, vous savez. La menthe religieuse, elle désire être fécondée et après elle bouffe le mal. Eh bien, il y a des églises qui demandent d'avoir des pasteurs capables de les féconder pour que ça marche, ça boum, mais après on les bouffe. C'est un peu ça, vous savez.
dans un certain style de compréhension d'une église sur le modèle du tabernacle. Et Dieu dit, attention, stop. Le tabernacle, vous pouvez voir cela dans l'épître aux Hébreux, Hébreux 9, verset 11, le tabernacle, il est dans les cieux. Dieu l'a enlevé. Il l'a mis dans les cieux avec un projet fantastique, c'est Apocalypse 1, verset 6. Ça, je vais vous le lire. Depuis le verset 5, Apocalypse 1, verset 5 et 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Alors on chante ce cantique, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Chers amis, c'est là la grande révolution. C'est là le grand tournant qu'on n'a pas forcément pris. Quand on me dit, mais quel est mon ministère? Maintenant, moi je réponds tout autrement. Je dis, tu es bien sur tes pieds ou tu es bien assis. Tu es prêtre. Comment ça? Tu es prêtre. C'est la Bible qui le dit. Tu es sacrificateur. Et vous savez quoi? Ce n'est pas un ministère qui nous est donné, c'est constitutif. Vous ne pouvez pas être chrétien sans être prêtre. C'est pas possible. C'est constitutif. Celui qui entre dans la vie nouvelle en Christ est un prêtre. Il ne le devient pas, il est, mais c'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? Vous êtes, il ne s'adresse pas au ministère. Alors si on prend cela au sérieux, c'est un bouleversement complet. C'est une révolution. Parce que beaucoup disent, quel est mon ministère? Et ils pensent au saint grand ministère, n'est-ce pas? Pasteur, docteur, évangéliste, c'est magnifique, j'y crois. Mais savez-vous une chose? Ils sont là et nous sommes là pour être à votre service. Les ministères sont à votre service. C'est vous les prêtres. C'est vous. Vous êtes prêtres. Nous sommes à votre service. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour préparer les nations à monter à Jérusalem. Est-ce une nouvelle théologie? Peut-être, mais c'est biblique. Vous êtes des prêtres et votre mission, fortifiée par l'Église, où on se rassemble pour célébrer son Seigneur, écouter sa parole, c'est vrai, prendre des forces pour exercer la prêtrise là où Dieu vous envoie. Et vous comprenez pourquoi je relis au tabernacle? Parce que, comme Dieu a dit, il a donné des leçons de choses importantes en disant, mais maintenant, le tabernacle est dans les cieux, mais vous êtes des prêtres. Mais alors attention, c'est constitutif de la vie chrétienne. Mais alors, on peut, spirituellement parlant, et Yonggi Cho et d'autres nous l'ont expliqué, vivre un culte personnel, vivre son temps de prêtrise dans le lieu très saint, puisque le rideau a été déchiré, de connaître la vie du prêtre, bien sûr, avant d'aller à son travail, dans un sens, oui. Mais je ne veux pas donc développer le tabernacle au milieu de vous, mais simplement un point. Le tabernacle commence par l'autel des sacrifices. Et en tant que chrétien, on passe vers l'autel des sacrifices et on dit « Seigneur, merci beaucoup d'avoir donné ta vie pour nous. Oh, quelle grâce, tu m'as sauvé, tu m'as donné ta vie. » C'est juste, mais Jésus, il dit « Pardon, je suis à la droite du Père. C'est super, mais est-ce que tu as lu Romains 12 ? Voyons, Romains 12, tu sais, moi, je suis l'agneau de Dieu qui ai donné ma vie pour toi, pour te sauver, oui, et sauver tous les hommes, oui. Mais maintenant, selon Romains 12, l'animal, c'est toi qui dois donner ta vie. C'est toi qui dois être sur l'autel. C'est biblique ce que je vous dis là. C'est toi qui es sur l'autel. Offrez vos vies comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Est-ce qu'on a encore envie d'être prêtre? Amen. Est-ce qu'on a encore envie d'être prêtre? Mais comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas choisir. Soit vous êtes prêtre et chrétien, chrétien et prêtre, ou vous n'êtes rien du tout. Ce n'est pas un choix. Mais Dieu nous a montré ce qu'était le prêtre et nous appelle à offrir nos vies. C'est par là que ça recommence et on peut réoffrir sa vie. Voyez, on se convertit, on est sauvé une fois pour toutes. Mais réoffrir sa vie, on peut le faire encore. Et alors, à partir de là, tout devient possible. Et je vais m'arrêter. Oui, c'est bien ça, j'ai encore 5 minutes. Je veux lire avec vous dans l'Exode, au chapitre, ne vous inquiétez pas pour mes papiers qui tombent. Voilà. Très bien. Voilà. Tu travailleras... C'est 35. Oh, pardon. 35. Exode 35. Voilà. Moïse dit aux fils d'Israël, voyez l'Éternel appelé par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Dieu l'a rempli d'esprit, de sagesse, d'intelligence et de compétences pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, travailler l'or, l'argent, le bronze, graver les pierres, tailler le bois, exécuter toutes sortes d'ouvrages. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab. Et ça continue, et ça continue. Et il y a d'autres textes ainsi. Chers frères, prêtres, chers prêtres. Et ça me touche quand on dit ça. À Vennes, le week-end passé, je disais à une femme en la regardant, tu es prêtresse, elle a fondu en larmes. Et tout à l'heure, je ne dirai pas qui, rassurez-vous, j'ai fait un petit bout de message avec lui. Il a de lourdes responsabilités, directeur dans un établissement important. Et je lui ai répété plusieurs fois, tu es prêtre, et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Quand on dit, soyez remplis de l'esprit, vous pensez aux dons spirituels. Vous pensez peut-être à un temps de louange de grâce exceptionnel. Dieu veut vous remplir de l'Esprit Saint pour que vous soyez des prêtres avec une double fonction, c'est vrai. La prière pour le lieu où vous travaillez. Une relation parfois silencieuse avec les personnes qui travaillent avec vous. Mais, dites-vous que l'Esprit Saint veut vous remplir et vous qualifier du point de vue professionnel, vous donner des idées. Vous savez qu'il est dit dans 2 Thessaloniciens, à propos de Timothée, qu'il est ouvrier avec Dieu. Ouvrier avec Dieu, vous pouvez imaginer cela. Est-ce que vous allez aller au travail lundi en disant, pour le problème des déchets dans mon village ou dans la ville, je suis là, dans ce secteur, Seigneur, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer quelque chose? Et puis, ces ouvrières qui sont sous mes ordres, qui sont stressées, qui gagnent si peu, comment faire? Puisqu'on me presse moi aussi de produire toujours plus. Seigneur Dieu, donne-moi des clés, donne-moi des idées. Seigneur, Saint-Esprit, tu as rempli Betsalel, tu vas me remplir. Je suis prêtre là dans cette usine, je suis prêtre dans ce bureau, je suis prêtre là dans cette industrie, je suis prêtre avec mon troupeau, je suis prêtre avec ma vigne, avec mes champs, je suis prêtre dans ces domaines. Seigneur Dieu, remplis-moi de ton Esprit Saint et que quelque chose change, qu'on soit ensemble, qu'on cherche des solutions. Parfois, les plus grandes découvertes du monde ont été le fruit d'une révélation. Et je crois, dans les banques, vous direz, oui, mais il y a la corruption. Alors, on l'a entendu ce matin et c'était un témoignage très important. Seigneur, je veux être juste, mais à quel moment et dans quelles circonstances? Voyez, peut-être que, comme le serviteur du roi d'Assyrie qui disait, pardon mon Dieu, il disait à Élisée, écoute, quand j'accompagne le roi qui va faire ses prières devant l'idole, je dois m'agenouiller avec lui. Élisée dit, va en paix. Ne soyons pas des fous, vous comprenez, mais dans la prière, et avec cette intelligence de l'Esprit Saint, c'est possible de corriger des choses et de dire que ton règne vienne. Voyez la prière de notre Père, que ton règne vienne dans mon bureau,
que ton, je ne sais pas exactement comment, mais je prie et je m'y attends parce que je suis prête, envoyée, et je veux recevoir la plénitude de ton Esprit Saint pour vraiment accomplir cela. Et je peux vous dire, il y a eu en moi, avec ce cheminement théologique, spirituel, dans les nations, dans la parole, une profonde réconciliation entre l'ingénieur et le théologien que je suis. Et au Mali, par exemple, je suis la journée sur des chantiers et le soir, je rencontre des intellectuels pour leur parler du thème Dieu et la science, par exemple. Oui, chers amis, vous êtes prêtres, vous avez la responsabilité de préparer notre nation, y compris sur le plan politique. Merci frère pour ce beau témoignage. Merci aux autres. Et on va préparer notre nation. Est-ce que toutes les nations iront à Jérusalem? Je ne sais pas. Est-ce que tous dans les nations iront à Jérusalem? La Bible dit non. Mais les nations iront à Jérusalem. Et savez-vous quoi? C'est la Bible qui le dit. Il y aura encore des nations dans le royaume des cieux. C'est la Bible qui le dit. Et en nous montrant à Jérusalem, moi je vois ces rois. Je vois, ils vont monter comme nous. On restera peut-être à la maison, je ne sais rien, mais spirituellement, on sera à genoux devant le roi des rois. Et ces hommes politiques iront comme nous découvrir qui est le Père. Qui est le Père? Vous vous rendez compte que le Père sera à Jérusalem? Que le Dieu des cieux, le Créateur, sera à Jérusalem. On pourra aller adorer. Il y aura l'agneau de Dieu et l'Esprit Saint. Et on reviendra dans notre nation, fortifiée, encouragée, dans un monde que Dieu prépare d'une manière extraordinaire. Chers prêtres, que Dieu vous bénisse. Chers prêtres, que Dieu vous bénisse. Ne dites plus jamais quel est mon ministère. Nous sommes à votre service. Les ministères sont à votre service pour que vous exerciez votre prêtrise avec tous les dons qui sont les vôtres, multipliés par la puissance de l'Esprit Saint. Tout à l'heure, nous allons faire, on va vous appeler, on va prier pour vous. Et j'ai la pensée de faire ainsi. Il y aurait dans ce coin de la salle ceux qui disent « Je veux renouveler le don de ma vie » ou peut-être pour la première fois, je veux offrir ma vie au Seigneur ou je veux la réoffrir. Ça, c'est l'autel. Et puis, au milieu, ici, viendront ceux qui disent « Je veux être consacré, je le suis, mais je veux être consacré prêtre. Je veux aujourd'hui, devant témoin peut-être, je veux entrer dans ma prêtrise. Je suis prêtre. J'ai le sacerdoce royal. C'est bouleversant, tout simplement. Quand on pense à ce qu'était la prêtrise et le sacerdoce royal. Et puis, ici, ceux qui voudront être remplis de l'Esprit Saint de Betsalel. Pour là où vous serez, dans votre travail, non pas, vous comprenez, non pas dominer, je suis prêtre, non, non, pour être vraiment transformé, renouvelé, avoir des idées de bénédiction pour là où vous êtes. Et puis, ça ne va pas durer très longtemps parce qu'on n'a pas le temps, mais ceux qui auront fini l'étape ici, alors il y en a qui vont commencer ici, d'abord il y en a qui vont rester à leur place, soyez bénis, on n'est pas dans une manipulation de foule, mais ceux qui ici auraient reçu, n'attendez pas de trembler ou de chanter comme un coq pour la preuve que vous recevez l'Esprit Saint, mais on prie pour vous. Et puis après, comme vous êtes des prêtres remplis de l'Esprit Saint de Betsalel, vous allez voir si au poste 1, ils n'auraient pas besoin de vos prières, voyez, ou au poste 2. Et puis comme ça devrait aller assez vite. Mais l'essentiel, ce n'est pas tellement ce qui va se passer aujourd'hui. Vous êtes prêtres. Et vous avez la responsabilité de demander, Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Seigneur Jésus, Rédempteur du monde, envoie encore aujourd'hui l'Esprit Saint pour que j'exerce ma prêtrise là où tu m'as envoyé, dans notre nation et dans d'autres nations. J'aurai des choses à vous dire là-dessus, parce que Dieu veut pour notre nation, mais nous avons aussi une responsabilité pour les nations dans la misère qui nous entoure. Mais commençons par notre pays, commençons par la prêtrise ici. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons faire tout simplement les choses. Nous allons nous lever, chanter un cantique et pendant ce cantique ou à la fin de ce cantique, avancez-vous ou pas, ou priez pour ceux qui s'avancent. Nous sommes dans la liberté, vous avez bien compris. Ceux qui aimeraient consacrer ou reconsacrer leur vie, ceux qui aimeraient dire « j'entre pleinement dans la prêtrise » et ceux qui disent « Seigneur Saint-Esprit, revêt-moi tout à nouveau de cet esprit de Bethsalel. » Amen. Levons-nous. C'est un texte qui est tiré de 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Les mots qui sont négatifs, comme égoïste ou orgueilleux, nous les avons remplacés par des mots positifs. Cette prière, nous voulons vous inviter à la faire. Je vais la lire devant vous. Et puis après, on aimerait au fond pouvoir vous l'envoyer par email. Donc, laissez vos adresses email. Moi, je vais te parler de la part d'un homme, Philippe, mon mari, ou moi, Meia. Grâce à Dieu, grâce à son pardon, grâce à sa vie en moi, je suis patient, bon, reconnaissant, content. J'encourage les autres. Je suis humble. Je ne fais que ce que je peux faire à sa lumière. Je suis généreux. Je suis paisible. Je pardonne les torts qu'on m'a faits. Je me réjouis de ce qui est bon et ce qui est bien. Je supporte tout et me réjouis de la vérité. L'amour me permet de tout supporter. L'amour me fait garder en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour que Dieu me donne, que Dieu a mis dans mon cœur, est éternel. Voilà comment le Père me voit aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint qui produit cela en moi, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de moi-même. Ça, c'est ce que Dieu dit à votre esprit, à vous qui êtes enfants de Dieu. Votre esprit est en accord avec le Père. Alors ne regardez pas aux assauts de l'ennemi pour croire ce que lui vous raconte. Ne regardez pas à vos faiblesses physiques, mais acceptez à 100% et jour après jour à être en accord dans votre esprit avec l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, et alignez votre vie. Merci beaucoup, Meia, pour ce texte profond, cette prière profonde qui vous sera envoyée si vous le souhaitez. Être doux et humble de cœur, même avec ce ministère et en particulier avec ce ministère de prêtre. Des hommes touchés par la grâce et la sainteté et le don de soi-même. Je vous invite dans la simplicité à venir, et ceux alors qui ont les ministères au milieu de nous, alors venez au service des prêtres. Voilà.
je vous invite, si vous le désirez, à vous avancer. Donc ici, renouvellement de l'autel, ici d'entrer dans la prêtrise. S'il y a des pasteurs au milieu de nous, ou les membres du comité, peut-être vous pourriez aller prier pour ceux qui sont ici, là vers l'autel, et ceux qui ont ces ministères-là. On n'est pas plus que les autres, 1000 fois pas. Et je propose ceci, puisque vous êtes nombreux ici devant, je veux essayer de prononcer une prière qu'on va répéter ensemble. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, dans ta parole, car tu es la parole de Dieu, tu nous dis dans ce merveilleux livre de l'Apocalypse que je suis un prêtre. Je reçois cette prêtrise venant de ta main, sachant ce qu'elle t'a coûté à toi. Mais j'entre aujourd'hui dans la prêtrise que tu me donnes. Je veux être ton prêtre, là où j'habite, dans mon quartier, mon village, dans ma ville, et là où je suis engagé dans ma nation. Et je veux recevoir dans l'Église l'accueil des ministères. Le Seigneur a entendu votre engagement. Qu'il vous bénisse, prêtre bien-aimé du Seigneur Jésus. Amen. Oui. Oui. Je propose aussi que nous ayons une prière. Vous savez, l'Esprit Saint a l'avantage d'être partout. Dieu le Père est partout. Je crois que Jésus est qu'à un seul endroit à la fois, à la droite du Père. Bien sûr que l'Esprit communique. Dieu le Père, nous sommes sa maison. Jésus aussi, nous sommes sa maison et nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Mais Jésus a dit une parole étonnante dans Jean. Il vous est avantageux que je m'en aille. Qu'est-ce que ça voulait dire? Si je ne m'en vais pas, je ne peux être qu'à une place à la fois. Mais je vous enverrai l'Esprit Saint, le Consolateur. Il va vous remplir, il va vous équiper. J'allais dire, pas seulement de dons spirituels, aussi si nécessaire, mais vous équiper avec une force incroyable, là où vous travaillez. Croyez-le. Allez au travail la prochaine fois, rempli de cet Esprit Saint. Et je le dis pour tous, parce que tous auront envie de passer ici. Je prie avec vous tous. Saint-Esprit, quel ministère tu exerces sur la terre. Merci pour le souffle de Dieu, Ruach, Pneuma. Saint-Esprit, revêt maintenant ces frères qui sont des prêtres, c'est ta parole qui le dit. Revêt-les maintenant de cet esprit de Bethsalel, cet esprit qui peut travailler, enseigner, avec ces dons qui vont se multiplier encore pour la bénédiction des lieux où ils sont envoyés, afin de préparer notre nation. Saint-Esprit, viens sur eux. Saint-Esprit, tu l'as promis et on l'a entendu aujourd'hui. Les promesses de Dieu sont vraies. Elles sont vraies, oui et amen. Il l'a dit, je vous remplirai de l'Esprit Saint. Soyez maintenant remplis de l'Esprit Saint au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils. Qu'il soit sur vous, avec cette douceur et cette force, avec ces compétences renouvelées, avec cette vision renouvelée de la route du roi.
Nous voulons préparer nos autorités, préparer toute notre nation pour monter à Jérusalem. Que le Saint-Esprit soit sur vous. On va terminer de cette manière-là. Vous priez, vous vous mettez à 3, par petits groupes de 3, et puis vous invoquez sur votre frère prêtre la puissance de l'Esprit Saint. Vous direz, mais qui suis-je? Vous êtes un prêtre. Amen. Priez les uns pour les autres. Bénissez-vous. Invoquez l'Esprit Saint sur vous tous. Oui. Mes frères qui êtes là, je ne sais pas si c'est la première fois ou si c'est un renouvellement. Moi, régulièrement, je dis Seigneur, je te réoffre ma vie. Parce que parfois, on en reprend des bouts, vous voyez. Parfois, on retourne des fois un peu en arrière. Donc, je lui redis, Seigneur, je m'offre à nouveau à toi. Je vous invite à prier cette prière. Seigneur, toi, tu as été sur l'autel. Tu étais sans péché, l'agneau de Dieu, et j'étais avec ceux qui t'ont crucifié. Mais tu as donné ta vie pour me sauver, pour sauver l'humanité. Seigneur, je ne peux pas prendre ta place sur la croix. Tu l'as fait, tu es le Seigneur. Mais je veux t'offrir ma vie. Maintenant, je t'offre ou t'offre à nouveau ma vie. Elle t'appartient. Sois mon Seigneur, sois mon roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Qui suis-je pour t'offrir ma vie? Mais en même temps, tu lui as donné une valeur inestimable. Au point que tu m'as sauvé. Seigneur, apprends-moi maintenant à être ce prêtre pour toi, fier d'être prêtre pour préparer ma nation pour aller à Jérusalem. Merci Seigneur pour ce plan merveilleux. Merci pour cet avenir exceptionnel. Que ton nom soit béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse profondément. Alors, on rejoint toute l'équipe, on reste ici. Maintenant, on prie à 2 ou 3 pour qu'on soit revêtu de cet esprit de Betsalel. Amen. Amen.
décider, c'est quelque chose qui est structurant, qui amène de l'ordre. Et que dans ce processus-là, on a besoin d'être accompagné par Dieu. Si on doit continuer de structurer la création, on a intérêt à le faire avec celui qui est à l'origine de cette création. C'est lui qui connaît le mieux la direction que doivent prendre ces structures. C'était le message de ce matin. Et que nos décisions de structure ont des conséquences. Et quand on bâtit une maison, si on ne la bâtit pas sur les bons fondements, les conséquences peuvent être lourdes. Donc, prenons nos décisions avec le Seigneur. L'importance de la prière. Tout le temps qu'on passe dans la prière, c'est du temps pendant lequel on se marie quelque part avec le royaume de Dieu. Et dans cette union, le royaume de Dieu devient opérant dans ce qui nous concerne. Ça veut dire que le royaume de Dieu devient une puissance qui agit avec nous, là où nous sommes. Vous vous souvenez, l'arche qui était chez Obed-Édom, toute sa maison était bénie parce que l'arche de l'Éternel était dedans. C'est un petit peu ça l'idée. Quand la prière fusionne dans notre vie, ça c'est le témoignage de Kurt. Le royaume de Dieu est opérant avec nous à 100%. La relation père-fils, l'héritage que nous construisons dans le temps, pour avoir un impact structurant sur notre vie, nous devons être des hommes décidés. Témoignage de Philippe de Kourou, de Jacques Chelet, Denis Oswirt, des hommes qui ont un impact structurant sur leur environnement. Et pour être vraiment structurant sur l'environnement, nous devons être des prêtres. Notre travail amène la guérison aux nations. Et dans ce sens, nous sommes des sacrificateurs de l'Éternel.